Aujourd'hui, je me tiens devant vous parce que je voudrais encourager quelqu'un à lui dire que c'est possible de changer, c'est possible d'avoir une nouvelle vie et c'est possible de redémarrer à zéro. Mais comment c'est possible? Je vais vous raconter un petit peu mon témoignage pour que vous puissiez comprendre. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie en 2012. J'ai pris mon baptême d'eau en 2012 et 2 ans après, je suis redevenue rétrograde. Rétrograde veut dire que j'ai complètement abandonné la vie en Christ et que de là, en fait, je suis repartie à vivre dans le monde. Et à cette époque-là, je pensais sincèrement que ça me faisait du bien, que j'avais besoin de me divertir. En fait, le diable m'a fait comprendre clairement que c'était bon pour moi, que j'avais des amis, que je me sentais entourée, or qu'en fait, c'était qu'une illusion. Et nombreuses fois, je rentrais dans ma voiture et je pleurais parce que je m'apercevais que cette vie-là ne me correspondait pas et que ça ne me remplissait pas et qu'il me manquait quelque chose. Il m'a fallu passer par toutes ces épreuves, passer par ces rencontres pour comprendre que non, Ève, t'étais appelée à faire autre chose. Maintenant, c'était difficile pour moi de revenir parce que quand on est rétrograde, c'est énormément difficile de revenir vers Dieu. Mais le Seigneur a dans sa bonté avait fait des choses merveilleuses, c'est-à-dire qu'il avait déjà tout organisé et je bénis Dieu vraiment pour ça, c'est-à-dire que il avait placé des gens dans mon entourage qui m'ont permis de retourner à l'église. Et ce jour-là, avant d'aller à l'église, j'ai fait une prière dans mon cœur et vraiment personne ne l'avait entendu si ce n'est Dieu. Et Dieu sonde les cœurs, je peux vous le dire, ce jour-là j'ai compris. Parce qu'il a dit dans sa parole, je sonde les cœurs au plus profond. Et au plus profond de mon cœur, ma prière était, Seigneur, si tu me veux, si je suis faite pour toi, alors je veux que quand je franchisse les pieds dans cette église, il y ait un chant en créole. Parce que de par mes origines, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'est ce qui s'est produit. J'ai fondu en larmes ce jour-là, je me souviendrai comme si c'était hier. Et j'ai compris que Dieu m'appelait. J'ai compris que Dieu me voulait, j'ai compris que Dieu m'aimait, j'ai compris que Dieu existait et c'était vraiment une révélation pour moi. Et quelques temps après, en fait, je suis rentrée à la maison et du coup, ça commençait à cheminer dans mon esprit. Et j'ai rêvé, j'ai fait un songe. Ce songe-là était très très fort et très très puissant. Et je me suis réveillée en pleurs. Pourquoi? Parce que dans ce songe, en fait, j'entendais vraiment 3 fois, donc bam, 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 comme si qui toquait à ma porte, mais d'une résonance tellement que ça m'a fait sursauter, ça m'a réveillée. Et quand je suis arrivée vers ma porte, du coup j'ai ouvert ma porte et j'ai vu le Seigneur, mais je voyais pas son visage. Et je lui dis Seigneur, c'est toi? Donc il a levé la tête, il m'a dit oui, Ève, c'est moi. Je viens te chercher, mais tu n'es pas prête. Et il est reparti, je lui dis non, je t'en supplie Seigneur, ne pars pas, ne pars pas. Et je pleurais, je le suppliais, il m'a dit je reviendrai mais tu n'es pas prête. Et c'était donc irréversible. Il est donc parti et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et quand je me suis réveillée, dans mon lit, vraiment physiquement, je pleurais. Et là j'ai compris en fait que le Seigneur m'appelait et que ma vie, du moins, lui était pas agréable. Pourquoi ma vie ne lui était pas agréable? Parce que du coup, il y a un passage que j'ai lu dans la Bible qui m'a fait comprendre que on peut accepter le Seigneur dans sa vie, mais qu'on ne l'a pas accepté dans son cœur. Et ce passage-là, c'est dans Apocalypse 3 au verset 20, qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Donc clairement, c'est ce qu'il avait fait dans ma vie. Il s'était tenu à ma porte et il avait frappé. Mais je ne l'avais pas encore accepté dans mon cœur. Alors qu'est-ce qu'il m'a fallu faire? À ce moment-là, je me suis dit, je vais demander pardon et je vais me repentir. Donc la repentance vraiment d'un cœur sincère, c'est demander pardon. Donc j'ai versé énormément de larmes, mais c'était pour la bonne cause, ça m'a fait du bien, ça m'a libérée. Et de là, ma vie a changé. Parce que une vraie repentance sincère, c'est quand ça vient du cœur et quand il y a un avant et un après. Sinon, c'est qu'on ne l'a pas accepté dans son cœur. Donc voilà le message que je voudrais passer à quelqu'un aujourd'hui. Et d'ailleurs, on peut être chrétien, on peut être païen. Donc païen, c'est de ne pas croire en Dieu et ne pas l'avoir vraiment accepté dans son cœur. Donc accepter le Seigneur dans son cœur, c'est se dire, voilà, je suis cette personne. Donc c'est se revoir intérieurement, revoir sa vie, s'analyser et puis être le plus honnête possible avec soi-même et puis avec Dieu, parce que Dieu voit toutes choses. Donc à ce moment-là, quand tu t'es revu,
repens-toi sincèrement et dis-toi, voilà, aujourd'hui, maintenant j'arrête, aujourd'hui je reprends un nouveau départ, je commence une nouvelle vie. Donc voilà comment moi j'ai fait, Ève, et je ne suis pas la meilleure, je ne suis pas parfaite, donc si je l'ai fait, tu peux le faire. Alors aujourd'hui mon message c'est de dire à quelqu'un que c'est possible de changer de vie, c'est possible d'avoir un nouveau départ, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'accepter dans son cœur. Une fois que tu l'acceptes dans ton cœur, d'un cœur sincère, Dieu va changer ta vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ma vie a complètement changé. Je suis une femme heureuse, je suis une femme épanouie, avec une vision claire. Et puis, voilà, j'ai un super mari. Que l'Éternel soit votre arrière-garde. J'active des anges maintenant qui vous protègent. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que la vie est différente et la vie en Jésus-Christ mérite d'être vécue. Donc, si j'ai un message à passer à quelqu'un, c'est que n'aie pas peur, n'aie pas honte. On est tous là au même niveau à un moment donné et il faut juste avancer et se dire que voilà, c'est Jésus qui change les gens. Et il l'a fait dans ma vie, il peut le faire dans la tienne. Voilà. Alors concernant les rétrogrades, si j'ai un conseil à vous donner, donc c'est de se repentir. Donc repens-toi, reprends ta marche avec le Seigneur, accepte-le de tout ton cœur et le Seigneur fera de belles et grandes choses dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.